Acclamons pour Jésus, acclamons
pesa yo nini ya ya malo ya mo yo tika kitone yo kufelina yo desambe ya koma na pesa na yo nini yawe ya malo ya mo lo yembo yo na beti ba cri de joie yo sans ambe samba pesa vile yo kumambo oh na mo kamele mama tout ça c'est quoi viva il se retourna laissons Congo na masumu mama il se retourna laissons Congo na ekobo ya il se retourna laissons Congo na matongi papa David a pesa ki moko il se retourna Abraham a pesa ki moko il se retourna Joseph a pesa ki moko il se retourna il se retourna de lui il se retourna Jésus-Christ en contrôle de tout le monde. Comme ça, 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 comme ça. On y va. Jésus-Christ en contrôle. Jésus-Christ en contrôle. Atamana yo ba ebi zambete. Jésus-Christ en contrôle. Atana no tuli bana te mama togei. Jésus-Christ en contrôle. Christ en contrôle. Jésus-Christ en contrôle. Atamana yo ba ebi zambete. Jésus-Christ en contrôle. Atana no tuli bana te mama togei. Jésus-Christ en contrôle. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons Jésus parce qu'il est au contrôle. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous salue et je vous aime au nom du Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous voulons prier ce soir. Et notre thème a été intitulé Jésus-Christ est capable de changer la malédiction en bénédiction. Amen. Amen. Et le verset de base, c'est
Ézéchiel 21. Ézéchiel chapitre 21, les versets 30 et les versets 31. Amen. Et nous avons analysé cela pendant des jours. Hier, nous avons dit, si quelqu'un est sous la malédiction, cette malédiction aura son origine. Et nous avions démontré les deux origines de la malédiction hier. Et la première, c'est Dieu lui-même qui maudit ses fils qui ne les écoutaient pas. Alléluia. Et Dieu maudit parce qu'on n'observe pas ses lois, on n'observe pas ses commandements, on fait le contraire de ce que lui-même déclare. Amen. Et nous avons donné des passages bibliques. Et là, on va jusqu'à toucher aux interdits de Dieu. Parce qu'on est maudit, on ne respecte pas les lois, les commandements et les ordonnances, et Dieu maudit. Amen. Amen. Et la deuxième, c'était l'origine humaine. Nous avons dit, la malédiction sans cause est nulle et sans effet. Mais lorsque la malédiction vient et qu'elle trouve une cause, en ce moment, cette malédiction va détruire, va attaquer, va renverser. Alléluia. Amen. C'est comme ça que la coutume nous condamne, la coutume nous détruit, parce que quand ils regardent que nous sommes dans les péchés, ils nous détruisent. Amen. Amen. Et nous avons montré l'exemple de Job. Job qui, lui, était intègre devant Dieu, il était juste devant Dieu, mais Satan cherchait les occasions pour accuser Job. Amen. Amen. Mais il n'a pas pu, Job n'avait pas de semences de l'ennemi, et malgré les attaques de l'ennemi, Job était intègre et Dieu a sauvé Job. Amen. Amen. Alors, ce soir, je vous ai dit, je vais vous parler de mon origine. Alléluia. Avant de vous parler de mon origine, nous prenons la Bible. Il y a un passage. Et comment j'avais prié, pourquoi je continue à prier pour avoir la victoire. C'est vie mon origine. Amen. Proverbe chapitre 30, le verset 21 jusqu'au verset 23. La Bible dit, 3 choses font trembler la terre. Et il en est 4 qu'elle ne peut supporter. Un esclave qui vient à régner, un insensé qui est rassasié du pain, une femme dédaignée qui se marie et une servante qui hérite de sa maîtresse. La parole du Seigneur. Amen. La Bible dit 3 choses font trembler la terre. Et parmi les 3 choses qui font trembler la terre, la première, il y a même 4 que la terre ne peut même pas supporter. Il dit la terre ne supporte jamais ces choses-là. Ça veut dire que le monde déteste, la terre ne supporte pas et le monde déteste. Amen. Amen. La terre, lui, il refuse même de te voir que si toi tu étais un esclave, il refuse de te voir élevé. Alléluia. Amen. Que tu restes toujours un esclave. Amen. Parce qu'il dit, un esclave qui vient à régner. Quelqu'un qui était esclave, et lorsqu'il sort de l'esclavagisme, il vient régner. Les diables ne supportent pas. Amen. Amen. Et ici, on symbolise les diables par la terre. Si la terre a déjà l'information, si ton origine, partout où tu iras, cette malédiction est sur toi. Alléluia. Amen. Et là, on dit la terre ne supporte pas. Le monde n'aime même pas voir que tu sois élevé, tu sois considéré, que tu es sorti de l'esclavagisme. Amen. Amen. Alors, qui est un esclave? Un esclave, c'est une personne totalement aliénée. Alléluia. Amen.
Une personne totalement aliénée, c'est celui-là que nous appelons un esclave. Il est aliéné par quelqu'un, il est peut-être aliéné par un dictateur, par un homme fort, par une femme forte, par un enfant fort. Donc lorsqu'il est totalement aliéné, il est un esclave. Et vous pouvez prendre un exemple pour comprendre bien. On peut être esclave de la boisson. Quelqu'un qui boit toujours le vin, s'il ne boit pas, il n'est pas à l'aise. Il doit être saoul pour être à l'aise. Alléluia. Il est esclave de la boisson. Les autres sont des esclaves d'un dictateur. Il est sous cet ordre, sous les ordres d'un dictateur, et il fait ce que les maîtres lui exigent. Alléluia. Amen. Les autres sont les esclaves, par exemple, d'un mari, les esclaves d'une femme, les esclaves de manger et de boire, les esclaves de sexe, etc., etc. Tu peux être esclave de quelque chose. Alléluia. Amen. Et là, tu es totalement aliéné par ce qui te rend esclave. Amen. 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 Alors, un esclave, c'est une personne bien-aimée, privée de liberté. Une personne qui n'est pas libre de faire quoi que ce soit. C'est une personne qui est contrôlée. Une personne surveillée. Une personne qui n'a même pas l'autorité de faire quoi que ce soit. Alléluia. Amen. En d'autres termes, un esclave, c'est un prisonnier. Alléluia. Amen. Il ne peut pas jouir, il ne peut pas aller loin, il ne peut pas travailler, il ne peut pas mettre au monde, il ne peut pas féconder, il ne peut pas se marier, il ne peut pas... Il y a des bonnes choses, l'esclave ne peut les faire. Tu n'as pas droit au salaire, tu n'as pas droit au travail, tu ne peux pas monter, tu ne peux pas faire quelque chose qui donne gloire. Alléluia. Tu es toujours en dessous de la moyenne, contrôlé, surveillé. Amen. Parce que ton maître te contrôle. Parce que le maître t'impose des lois. Il impose, bien-aimé, un rythme donné. Un esclave, c'est comme un prisonnier. Quand on met quelqu'un dans une prison, on lui impose même la tenue. Amen. Amen. On met un numéro sur lui. Alléluia. Amen. Et on lui donne même un nom dans la prison. Alléluia. Amen. Amen. Tu es venu avec un nom, mais quand tu es devenu un esclave, on te colle un nom. Souvenez-vous de l'histoire de Joseph. Quand il est allé en Égypte, le roi de l'Égypte lui a donné un nom. Alléluia. On ne l'appelait pas en Égypte Joseph. C'est après la délivrance qu'on lui connaissait par Joseph. Alléluia. Amen. Amen. Quel est le nom qu'on t'a donné en étant un esclave? Et moi, dans ma famille, du côté paternel, mes grands-parents aménageaient les esclaves. Ils utilisaient les esclaves. Ils les torturaient. Ils les détruisaient. Alléluia. Amen. 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 C'est comme ça. Ils utilisaient les esclaves. Un enfant d'un chef mourait, bien-aimé, on va prendre 3 esclaves, on va creuser la tombe, et ce sont ces esclaves-là qui vont récupérer le corps et rentrer avec sous la terre. Amen. Et on vous asphyxie dedans. Parce que le cercueil de l'enfant d'un chef coutumier ne peut pas toucher le sol. Amen. Et on fait une tombe qu'on creuse de l'autre côté et vous êtes obligés de le tenir de ce côté-là et ici on va mettre la terre à la droite. Amen. Et quand c'est comme ça, les 4 personnes qui sont entrées avec le cercueil ou avec le corps, ils seront asphyxiés sous la terre jusqu'à ce qu'ils vont mourir. Amen. Et le Seigneur nous donna un passage dans Genèse, au chapitre 4, le verset 10, au verset 12. Nous avons lu hier, au début de ce passage, mais moi je vais lire à partir du verset 10 au verset
12. La Bible dit ceci. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à toi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Alléluia. Amen. Ici, c'est l'histoire de Caïn et Abel que vous connaissez. Caïn a tué son frère Abel. Amen. Et après l'avoir tué, Dieu demande à Caïn, où est ton frère Abel? Il dit, suis-je le gardien de mon frère? Alléluia. Amen. Et Jésus réexpliqua, il lui dit, le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Tu viens de verser le sang que tu as versé crie jusqu'en ce jour. Amen. Combien de personnes nous avions sacrifiées? Combien de personnes, bien-aimés, nous avons tuées? Combien ont été enterrées? Combien, bien-aimés, crient jusqu'aujourd'hui pour te réclamer à la mort, te réclamer à la pauvreté, au blocage, à l'humiliation. Alléluia. Amen. 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 Parce qu'un esclave ne peut pas régner, un esclave ne peut pas émerger, un esclave est condamné, un esclave est torturé. Voilà comment on les faisait dans la famille de mon père. On les a enterrés. Alléluia. Alléluia. Mais regardez maintenant, bien aimé, la conséquence. La suite, c'est quoi? La famille des chefs coutumiers, ceux qui sont restés, personne n'a été élevé. Vous êtes des chefs la journée, mais la nuit, c'est autre chose. Et dans cette famille, il y a l'inceste. Dans cette famille, personne n'avance. Dans cette famille, il y a la pauvreté. Dans cette famille, il y a les blocages. Pourquoi? Parce qu'ils ont versé le sang. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ont versé le sang. Et le sang continue à crier. Amen. Et ici le Seigneur dit, non seulement Dieu a parlé à Caïn, mais Dieu a frappé Caïn de la malédiction. Amen. Parce que Dieu a dit, il frappe des malédictions Caïn et toute sa suite. Alléluia. Amen. Et la terre condamnait Caïn. La terre s'opposait à Caïn. La terre réclamait Caïn. Et la terre, bien-aimée, quand il voyait Caïn, la Bible dit, la terre ne voulait pas que Caïn soit élevé, soit considéré. Alléluia. Parce qu'il a reçu l'information au travers des sangs qu'il avait versés. Alléluia. Qu'est-ce que toi et moi nous avons fait jusqu'en ce jour? Alléluia. La terre s'oppose à une personne ensevelie. La terre te condamne. La terre te réclame. Parce que ta main a versé le sang. Parce que tes grands-parents ont versé le sang. Parce que ta descendance, bien-aimée, est réclamée dans les ténèbres. Dis Seigneur Jésus-Christ. Peu importe ce que le monde a déclaré contre moi. Le monde a déclaré. Moi, je ne suis pas esclave. Moi, je ne suis pas esclave. Je vais sortir de l'esclavagisme, de la servitude, là où on m'a condamné, humilié, inconsidéré, je sortirai au nom de Jésus. Il va sortir. Alléluia. Amen. 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 Parce que tu n'avais pas l'information. Mais aujourd'hui que tu as l'information, il y a quelqu'un qui peut changer cette malédiction en bénédiction. Dites Amen. 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 Et le deuxième point, on nous dit, un insensé qui se rassasie du pain. Alléluia. Toujours dans Proverbe 30. Alléluia. Le verset 21, le verset 22 et le verset 23. Les
premier point, un esclave ne peut pas émerger. Alléluia. Le deuxième point, on nous dit un insensé qui se rassasie du pain. C'est-à-dire quand on condamne quelqu'un à la sécheresse, à la pauvreté, on n'est rien touché, on dit bon, on a mis la croix pour lui, il ne peut rien bénéficier, rien gagner, même s'il va aux États-Unis, il ne touchera rien. Dis jamais. Alléluia. On te dit tu ne toucheras rien. Un esclave, un insensé ne peut pas gagner du pain. C'est-à-dire, comme tu es condamné, tu as été condamné depuis la coutume, depuis la tradition, à ne pas toucher l'argent, à ne pas émerger, à ne pas manger et boire. On veut te maintenir dans cette situation. Condamné à vivre un rythme donné dans les ténèbres, condamné à vivre la misère, on t'impose la souffrance, on t'impose la sécheresse, même si tu travailles, mais tu es toujours pauvre. Alléluia. Parce que tu as refusé de respecter les principes de Dieu. Parce qu'il y a un créancier qui parle quelque part. Parce qu'il y a un homme fort qui crie quelque part. Parce qu'il y a quelqu'un qui te maudit quelque part. Parce qu'il y a, bien aimé, la femme est forte ou l'enfant fort, bien aimé, qui est en train de crier contre toi. Dis Seigneur Jésus-Christ. Abattez les mains, bougez le corps. Seigneur Jésus-Christ. Peu importe l'homme est fort. Peu importe l'homme fort de ma vie, qui a déclaré sur ma vie pour me rendre insensé, ce soir l'homme est fort, tombera. Il tombera. Libère ma vie. Abattez les mains, bougez le corps. Dis homme est fort de ma famille, libère ma vie, lève-toi, commence à prier au nom de Jésus. Bon de là, mon homme fort, il m'a botte la biso, va libérer biso, mon tunoso, femme fort, bébé fort, homme fort, il y a les bottes à Manangai, il y a les bottes à Panangai, à libérer Vinayo, Banako Bondela, nous sommes au combat, ma bonde de la Rovandate, Telema, Beta Maboko, Makasi, Banako Bondela, homme fort, femme fort, il y a les bottes à Manangai, il y a les bottes à Panangai. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu dans ma vie. Ma vie doit changer. Ma vie doit se transformer. Ma vie doit changer. Ma vie doit changer. Beta Maboko, Mwasi wana, Oakangayo, Mobali wana, Oakangayo, Vinayo, il faut changer, il faut bondela, il faut bunda, bitumba, combat, nous sommes au combat, Oesa bitumba, Tanga bitumba, Banako bondela, yo homme fort, il y a les bottes à Manangai, femme fort, il y a les bottes à Manangai, Tika Manangai. Au nom de Jésus. Ecclésiaste chapitre 10, à partir du 5e verset jusqu'au 8e, la Bible déclare: il y a un mal que j'ai vu sous le soleil comme une erreur provenant de celui qui gouverne. Il dit, il y a un mal que j'ai vu sous le soleil comme une erreur provenant d'une personne qui gouverne. Alléluia. Quel est ce mal? Quelle est cette erreur? Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Il dit la folie occupe les postes les plus élevés. Amen. Amen. Et les riches est assis dans l'abaissement. Alléluia. Il dit, j'ai vu les esclaves sur les chevaux et les princes marchant sur la terre comme des esclaves. Il dit, jamais. Toi, tu es un riche, mais on te fait marcher comme un esclave. Mais celui qui est un esclave, on le met sur le trône. Dites jamais. Jamais. Il a récupéré ton poste. Il a récupéré ta place. Il
Il est assis sur le trône. Alléluia. Amen. Alors que c'est ton poste, c'est ta place, c'est ta responsabilité, c'est ton foyer. Comme on avait déclaré que tu ne peux pas te marier, lui est assis dans ton foyer, toi tu marches comme un célibataire. Dis jamais. Amen. Voilà ce que l'ennemi fait. Comment on peut récupérer ta place? Comment on peut récupérer ta santé? Comment on peut récupérer ton poste? Comment on peut prendre ta responsabilité? Quelqu'un qui ne mérite pas les postes, mais c'est lui qui est assis sur le trône. Alléluia. Amen. Et quand il voit tes études, lui, il est comme ton subalterne. Alléluia. Amen. Mais toi, on te traite comme un subalterne, c'est lui qui est comme un roi. Dis jamais. Amen. Mets-toi debout, bien-aimé. Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Une personne a récupéré mon poste. A pris ma responsabilité. Mais ce soir, l'esclave qui est monté à ma place descendra. Qu'il descende ce soir. Je les rabaisse ce soir. En battant les mains, en bougeant le corps. Je les dédrôle. Qu'il descende. Qu'il laisse la place. Qu'il laisse ma place. Qu'il laisse ma place. Qu'il laisse mon poste. Qu'il laisse ma responsabilité. Dans le nom de Jésus. Akita. Esclave nosso. Oaza poste na yo. Oaza lesika na yo. Oaza libana na yo. Oaza misoro na yo. Akita. Kitsaye. Renverser. Mutu nyonso. Yelibota mana yo. Oaza esika na yo. Ozo kitsaye. Bete maboko. Priez makati. Il laisse mon poste. Laisse ma responsabilité. Laisse ma responsabilité. Ce soir, laisse mon poste. Laisse ma responsabilité. Laisse ma place. Cet après-midi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yo qui récupérer. Il faut récupérer ce qu'il y a. Il faut récupérer place là. Il faut esclave à joie. Beta maboko. Kanda. Monter la kanda. Esclave wana. Na poko lelo. Azokita. Akita. Kitisaye. Esclave wana. Abana esika na yo. Na poste na yo. Na biro na yo. Na ndako na yo. Abana esika na yo. Akita. Beta maboko. Au nom de Jésus. Écoutez, la Bible déclare au verset 9. Celui qui remue des pierres en sera blessé. Et celui qui fend du bois éprouve du danger. Alléluia. Amen. Parmi ces gens qui nous attaquent et qui nous combattent, il y a des uns qui soulèvent des pierres. Alléluia. Amen. Et les autres prennent des hanches pour couper des bois. Alléluia. Amen. Bien aimé, que l'anche retombe sur la personne qui manie l'anche. Alléluia. Amen. Amen. Et que la pierre retombe sur la personne qui la roule. Dites Amen. Amen. Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. En battant les mains. En battant les mains. En bougeant le corps. Que mon ennemi reçoive ce soir. Son salaire. Au nom de Jésus. S'il porte l'ange, que l'ange tombe sur lui. S'il coupe le bois, que la machette tombe sur lui. Retour à l'expéditeur. Retour à l'envoyé. De tout ce qui fait contre moi. De la malédiction, la condamnation, la pauvreté, la sécheresse, l'humiliation. Tout ce qu'il a monté contre moi retombe sur lui. Retombe sur lui. Retombe sur lui. Au nom de Jésus. Retour à l'expéditeur. Malédiction nosso. Condamnation nosso. Échec nosso. Ezongelaye. Nyonso atia na bongo na ngai. Eza kozongela ye. Zongisa na ye. Échec na ye. Malédiction na ye. Maladie na ye. Kufa na ye. Retour à l'expéditeur. Ozobete maboko. Nyonso oyo. Ennemi atiaki na nzoto na yo. Zongisa na ye. Échec. Malédiction. Condamnation. Pauvreté. Limitation. Retour à l'expéditeur. Zongisa na ye.
Retombe sur eux ce soir. Retombe sur eux ce soir. Retombe sur eux ce soir. Où tes pieds sur eux. Retombe sur eux. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ils ont creusé des tombes contre toi. Ils veulent que tu meurs. Alléluia. Amen. Ils veulent t'abattre. Alléluia. Amen. Ils veulent t'achever. Alléluia. Amen. Dis jamais. Amen. Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, c'était les mains. Ce soir. Ce soir. Je bats mes mains. Je bats les mains. Pour annuler. Pour annuler. La condamnation. La condamnation. À la mort. À la mort. Pour moi-même. Pour ma femme. Pour ma femme. Pour mes enfants. Pour mes enfants. Pour ton mari. Pour les maris. Annule cette condamnation. Annule condamnation. Au nom puissant de Jésus. En battant les mains, bouger le corps. Au nom de Jésus. Du Seigneur Jésus-Christ. Que mon ennemi éprouve les dangers dans sa voie, sans savoir, dans son chemin, dans sa route, qu'il lui raconte la misère, la souffrance. Au nom de Jésus. Mets-toi. Alléluia. Amen. 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 Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, on nous avait dit, une femme dédaignée qui se marie. La terre ne supporte pas que quelqu'un qui a été condamné au célibat se marie. Voilà pourquoi après le mariage, si tu es dans un toit conjugal, il y a des combats qui vont poursuivre. Alléluia. On va attaquer les foyers, on peut attaquer les enfants, on peut attaquer les maris et t'amener jusqu'à divorcer. Alléluia. Dis jamais. Il dit, une femme qui a été condamnée ne peut pas se marier. Pourquoi toutes ces choses? On peut te condamner au célibat, à ne pas te marier. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais moi je sais seulement, même si on t'a donné une identité de célibataire, Jésus-Christ est capable de changer ce célibat en mariage. Pourquoi même si on t'avait dit que dans notre famille, personne ne peut monter, ne peut être considéré, toi, tu dois répliquer. Alléluia. On va prendre un exemple dans la Bible avant de prier. Genèse 29. Genèse 29, le verset 20. La Bible déclare, Genèse 29, le verset 20, la Bible dit ceci. Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel. Et elle fut à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Alléluia. Il a servi 20 ans pour Rachel. Mais, c'est fut comme quelques années seulement. Alléluia. Mais quand vous lisez le verset 23, le verset 23 jusqu'au verset 27, la Bible déclare, le soir, il y prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle, et l'abandonna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors, Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? Que ce n'est pas pour Rachel que je t'ai servi.
Pourquoi m'as-tu trompé? Là-bas dit, ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. La parole du Seigneur. Vous savez l'histoire. Jacob a servi chez son oncle là-bas pour gagner comme femme Rachel. Amen. Maintenant, ils se sont attendus avec les messieurs. Pour Rachel, je vais te servir 7 ans. Sans compter les années qu'il avait fait avant. Et pour le faire, bien aimé, après les 7 ans, il déclare le jour du mariage. On lui amène une autre femme qui n'était pas sa femme. Pourquoi? Parce que Jacob lui-même a été vendu comme un esclave par sa mère vers son oncle. Il dit non! On l'a vendu comme un esclave. Un esclave n'a pas droit au mariage. Lui-même, Jacob, était d'abord condamné. Alléluia. Et il arrive là, au lieu de lui donner la femme qu'il faut, on lui donne une autre femme qu'il n'a pas aimée. Alléluia. Deuxième condamnation. Alléluia. Amen. Mais pourquoi Laban n'avait pas dit à Jacob, quand Jacob a dit, je vais travailler chez toi pour Rachel pendant 7 ans. Pourquoi il n'a pas dit la vérité à Jacob, que ce n'est pas la coutume chez nous de marier la cadette. Alléluia. Et il attendait seulement le jour J pour lui faire une surprise. Alléluia. Amen. Toutes ces choses, vous comprendrez, bien aimé, vous devez comprendre à cet endroit que une femme condamnée à l'esclavagisme n'a pas droit au mariage. Un homme aussi condamné à l'esclavagisme n'a pas droit au mariage. Amen. Et la suite, vous pouvez lire dans la Bible, vous trouverez que Jacob était un esclave, tel que je vous ai dit tout à l'heure. Léa aussi était un esclave. Non, on lui a donné Léa. Léa n'était pas esclave. Amen. Rachel était esclave et Rachel travaillait au service de son père. C'est lui qui aménageait les téraphins de la maison de son père. Nous avions parlé de cela à la retraite. Alléluia. Amen. Amen. Et en cela, bien aimé, le jour où Jacob devait fuir, Léa est allée récupérer les téraphins de la maison de son père pour partir avec. Alléluia. Qui lui a donné la clé de la chambre. Amen. La chambre de son père et de sa mère. Qui lui a donné la clé. Si Rachel n'était pas la femme de son père, il ne pouvait pas avoir la clé pour ouvrir cette maison. C'est que Rachel était la femme de son père. Alléluia. Voilà pourquoi son père ne voulait pas la libérer pour aller se marier. Il devait continuer à vivre avec Rachel. Alléluia. Amen. Amen. Alors comprenez ceci, bien-aimé. Si ton père refuse ta dot, maman, alléluia, sache-le qu'il y a un problème. Pourquoi ton père peut refuser la dot? Toi, tu as eu un mari, il veut donner la dot, et ton père commence à refuser la dot. C'est qu'il y a un problème. Pourquoi papa peut refuser la dot? C'est que c'est suspect. Amen. C'est suspect. C'est que ton père, c'est ton mari de nuit. Alléluia. Amen, amen, amen. Mon frère, à cet endroit, si ta mère contredit ta fiancée, il n'est pas que tu t'es fiancé à celle-là, c'est suspect. C'est que ta mère est aussi ta femme de nuit. Alléluia. Alléluia. Il veut aménager son mariage. Il veut continuer avec ses mariages. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà pourquoi, mon frère, ma
ma soeur, tu vas te mettre debout afin d'attaquer les maris de nuit ou la femme de nuit qui trouble ton foyer. Alléluia. C'est lui qui trouble ton foyer. Dis Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, je prends autorité. Je prends l'autorité de renverser la femme de nuit ou les maris de nuit qui troublent mon foyer, qui me déstabilise, qui m'a rendu esclave dans sa maison, qui m'utilise la journée ou la nuit. Je les renverse ce soir. Au nom puissant de Jésus. Abattez les mains, bougez le corps. Commence à les renverser. Commence à les renverser. Commence à les renverser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, du Seigneur Jésus-Christ, tous les envoyés du monde des ténèbres, qui attaquent mon foyer, qui attaquent mes enfants, qui attaquent ma famille, ce soir, je les frappe d'aveuglement, d'égarement, de surdité, de paralysie. Au nom de Jésus, commence à les frapper au nom de Jésus. Tous ceux qui attaquent mon foyer, qui attaquent ta maison, qui attaquent tes enfants, ils soient frappés, ils soient frappés, ils soient frappés, d'égarement, de surdité, de paralysie, d'étourdissement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je les frappe au nom de Jésus. Je les frappe au nom de Jésus. Ceux qui attaquent ma maison, ceux qui attaquent mon foyer, ceux qui attaquent ma vie, ceux qui me détruisent, ceux qui attaquent mon mariage, ceux qui attaquent ma femme, qui m'envoient la mort. Jésus. Quatrième point. On nous avait dit une servante qui hérite de sa maîtresse. Alléluia. Toujours dans Proverbe 30. Amen. Verset 21 ou verset 23. Amen. Le quatrième point, une servante qui hérite de sa maîtresse. C'est-à-dire, une personne condamnée ne peut pas bénéficier des bénédictions de son maître ou de sa maîtresse. Tu peux travailler avec un patron, il te donne une maison, il te donne des voitures, il te donne des opportunités, il te donne bien des avantages, mais tu ne peux pas jouir de ces avantages parce qu'il est écrit, une servante ne peut pas hériter de sa maîtresse. Dis non! Alléluia. C'est dans la Bible. Hein? Amen. Mets-toi. Nous allons prier. Mets-toi. Alléluia. Et là, quand nous regardons, bien-aimés, c'est-à-dire on t'a condamné à la pauvreté, on dit que cette pauvreté doit être chronique. Alléluia. Même si tu touches des millions aujourd'hui, ça va s'épuiser comme si tu n'as rien eu. Alléluia.
Parce qu'on t'a opposé à Dieu. Et Dieu frappe. La coutume aussi réclame. Alléluia. Tu ne peux rien faire. Même si tu es aux États-Unis, ceux qui sont venus avant toi sont toujours en... Mais ceux qui sont venus après, quand tu regardes, ils ont acheté des maisons, ils sont bien assis, mais toi, depuis que tu es arrivé, il n'y a rien. Alléluia. Parce qu'une parole a été prononcée. Une condamnation a été suspendue. Alléluia. Ils ont prononcé quelque chose contre toi. Alléluia. Nous allons lire dans Genèse 30. À partir du 1er au 8e verset. La Bible a dit ceci. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Et elle dit, voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle j'ai aussi des fils. Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante, et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice, il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Rachel lui dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. Et elle l'appela du nom de Nephtali. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. On peut s'arrêter là. Amen. Regardez l'histoire. Oui, une servante qui hérite de sa maîtresse. Quand vous lisez l'histoire, vous voyez que Rachel a donné comme femme à Jacob sa servante. Amen. Bila. Amen. Amen. Et il donne sa servante devient grosse, sa servante met au monde. Celui qui donne des noms, c'est qui? C'est Rachel. Aux enfants qui naissent. Alléluia. Bila n'a pas le droit de donner le nom parce que c'est une servante. Dites Amen. Elle ne peut pas hériter. Les enfants ne lui appartiennent pas. Les enfants appartiennent à qui? À Rachel. Amen. Il a une autre grossesse et elle met au monde. Qui donne encore le nom, c'est toujours Rachel. Le nom de Nephtali. Alléluia. Le premier fils Dan, le deuxième Nephtali. Dites Amen. Amen. Amen, amen, amen. C'est pour te dire, bien-aimé, qu'un esclave n'a pas droit d'héritage. On lui avait amené dans ce toit conjugal comme une servante. Il n'a pas droit aux enfants. Amen. Les enfants appartiennent à Rachel. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça, bien-aimé, que la coutume ne cesse de travailler pour détruire les enfants de Dieu. Et il est en train de tromper. Dieu a entendu ma voix, j'ai lutté avec ma soeur et je l'ai vaincu. Quel est ce Dieu qui peut attendre la voix où tu travailles dans la haine? Ce n'est pas un Dieu vivant. Amen. Amen. Amen, amen. Lorsqu'il y a la haine, lorsqu'il y a la jalousie, lorsqu'il y a la rancune, bien aimé, Dieu n'intervient pas. Voilà comment l'histoire de Papa Njeka commence maintenant. Alléluia. Où mon père a travaillé avec les Portugais à l'époque. Il a hérité des biens, il a hérité des maisons, il a hérité des magasins, il a hérité beaucoup de choses. Alléluia. Même des véhicules, des parcelles, il avait hérité. Amen. Mais comme c'était l'enfant d'un esclave, il ne pouvait pas aller loin. Pourquoi?
parce que sa mère est venue au toit conjugal comme Bila. Alléluia. Mon grand-père était un chef coutumier. La première femme qu'elle avait aimée ne donnait pas d'enfant. Amen. Elle était rendue stérile comme Rachel. Et Rachel est allée prendre, bien aimé, sa tante, sa nièce, pardon, et il l'a amené dans le temps conjugal. Il lui a donné au chef coutumier et le chef a commencé à donner naissance. Il a donné naissance à la grande sœur, celle que je vous ai témoigné hier. Alléluia. Qui nous maudissait. Amen. Et après, c'est mon père. Alléluia. Et après, c'est son petit frère. Alléluia. Ils étaient à 4. Après, c'est une sœur. Alléluia. Amen, 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 amen. 2 garçons, 2 filles. Mais comme la servante ne peut pas hériter, parce que les enfants ne t'appartiennent pas, bien aimé, ils ont commencé à attaquer les enfants un à un. Et le premier enfant qui est mort, c'était mon père. Il est mort comment? Après cet événement que je vous ai dit, il a hérité. On était très bien. Après l'événement de Moulélé, bien-aimé, ce sont ses frères qui l'ont trahi. Au sorti de la guerre, en 1967, c'est au sorti de la guerre qu'on l'avait abattu. Alléluia. On lui a trahi qu'il a des millions, il a beaucoup d'argent, il a des maisons, il a ceci. Et il lui dit aux militaires, si vous voulez des maisons, vous voulez l'argent, amenez-moi, vous avez des véhicules là où je travaillais, et comme ça nous allons tout récupérer ce que vous voulez prendre. Il disait, non, tu as l'argent, allons à la forêt. On lui l'amène à la forêt et on lui a abattu. Amen. Amen. Parce que l'origine, c'était l'esclavagisme. Amen. Il est venu dans le toit conjugal comme un esclave. Il n'avait pas le droit d'héritage. Ce sont les autres personnes qui devaient en bénéficier. Ce sont ces petits frères qui sont descendus après l'événement à Kisangani et ils ont tout récupéré dans les comptes bancaires. Nous, ces enfants, même un Sengui, on n'a rien touché. Dis jamais! Voilà pourquoi nous nous révoltons pour prier. Amen. Amen. Tu as ton père qui a beaucoup d'argent, qui a beaucoup de biens, mais tu ne reçois rien. Et nous avons fait défi dans le Seigneur en priant pour que le Seigneur change la situation. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je vous ai témoigné que j'avais acheté une maison et j'avais construit. C'est un défi. Amen. Amen. Je n'ai pas touché $1 de mes oncles paternels ou maternels. Personne ne m'a donné quoi que ce soit. Amen. Amen. Mais avec le Dieu du combat spirituel, j'ai changé la situation. Au moment où les autres sont dans la misère, moi je vis dans l'aisance. Amen. 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 Regarde bien ta famille. D'où tu es sorti. Qu'est-ce qu'ils ont prononcé comme paroles? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'ils ont placé en toi pour te détruire? Quelles semences ils ont mis en toi? Dans la vie de certaines personnes, ils ont injecté la malédiction. Dans la vie d'une autre personne, ils ont mis des totems comme des serpents. Dans la vie d'une autre personne, ils ont mis des totems comme des léopards, comme des panthères, comme des tigres pour te détruire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Qu'est-ce qu'ils ont mis en toi? Et ils ont condamné toute la famille à ne pas réussir. Je vous ai parlé ça hier, avant-hier je crois. Comment la tante a prononcé des imprécations sur la malédiction où elle se promenait nue. Alléluia. Amen. Dans le village. Dites Amen. Amen. Mais laissez-moi vous donner une information. Lui qui nous maudissait, tous ses enfants, personne n'a émergé. Alléluia. Amen. 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 Lui qui nous maudissait que nous allons mourir, elle est morte avant moi et c'est moi qui l'ai enterrée. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu vas enterrer ton ennemi. Ton ennemi sera enterré. Alléluia. Amen. Celui qui veut ta mort, c'est toi qui vas l'enterrer. Amen.
quelle cause il voulait la mort des innocents? Nous les enfants, nous sommes les innocents, on ne connaissait rien. S'ils avaient l'air potentiel, nous ne connaissons pas ces choses. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit la malédiction sans cause est nulle et sans effet. Pour que la malédiction devienne nulle et sans effet, il faudrait harmoniser avec Dieu, réparer avec Dieu pour que Dieu te soutienne. Alléluia. Amen. Parce que l'homme est fort, les créanciers, l'enfant fort est sur le trône en fait de prononcer des imprécations contre toi. Qui ne te laissera pas. Alléluia. Amen. Il va continuer à prononcer des imprécations contre toi. Il va continuer à te maudire. Il va placer, bien-aimé, il va placer des gardes pour te surveiller à gauche, à droite. Qu'est-ce que tu fais? Amen. 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 Et je vous ai dit, bien-aimé, que j'ai passé, quand je suis arrivé à Kinshasa, après la mort de mon père, nous sommes retournés au village. Pas même en ville. Amen. Amen. C'est comme vous êtes ici aux États-Unis. Après la mort de ton père, vous rentrez avec votre maman au village natal. Alléluia. Amen. 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 Là où il n'y a pas de courant, l'eau pour se laver, il faut aller à la rivière. Toi qui mangeais le petit déjeuner le matin, à midi tu mangeais, le soir tu mangeais, et je changeais les habits 3 fois par jour. Alléluia. Amen. On me ramène au village où je ne sais même pas comment travailler, comment faire quoi que ce soit. Et au village, c'était les baptêmes. Je ne connaissais pas les villages. La vie du village, je ne connaissais pas. C'était les baptêmes. Le premier baptême, c'est le chic aux pieds. Alléluia. Amen. Et les pieds sont devenus comme ça. J'ai marché maintenant comme ça. Amen. Amen. Je ne connaissais même pas que ce sont des chics. Et mes oncles maternels se moquaient de moi. Ils disent, celui-là, on va les couper, on va lui amputer les pieds. Alléluia. Amen. 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 Et on a commencé à me soigner. On enlève des chics exemplaires. On met, bien aimé, on prend les résidus de Tumbaku et on met là-bas, mais ça commence à... Ça détruit vraiment. Vous sentez que le cœur travaille. Alléluia. Amen. Et notre mère nous abandonne au village, elle est repartie en ville pour faire sa vie parce que c'était une jeune dame. Alléluia. Amen. 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 Et on s'est débrouillé nous-mêmes. C'est là où j'ai appris tous travaux. Je suis tel que vous me voyez là, j'ai fait tous travaux. Les champs, j'en connais. La pêche, j'en connais. La chasse, j'en connais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chasse par piège, chasse par arme à feu, j'en connais. Alléluia. Faire des nasses, je suis champion. Quel est le service qui peut donner de l'argent? Couper les noix, couper les bois, vendre, tout j'en connais. Faire peut-être la cordonnerie, j'en connais. Coudre les habits, j'en connais. Alléluia. Amen. Donc, tous travaux, dans tout terrain où vous allez me déposer, je vais m'adapter. Et c'est comme ça que je me suis fait étudier moi-même. Parce que les grands-parents n'avaient pas de force pour nous produire de l'argent. Dans mon champ, je travaillais mon champ et je plantais, bien aimé, le maïs, je plantais le manioc, je plantais l'arachide. Et mon arachide, c'est que je vous ai déclaré là, j'ai commencé à conserver depuis le village. Et je vendais l'arachide. C'est pourquoi j'avais l'initiative de conserver et de vendre pendant la période où les gens en ont besoin pour cultiver. Alléluia. Amen. Et les maïs, les maniocs, je fabriquais maintenant la boisson alcoolisée. Et je vendais cela, je trouvais de l'argent pour payer les frais scolaires. Tu as compris quand même quelque chose? Amen. Et j'ai quitté le village pour aller, bien aimé, étudier à 65 km. À cet âge-là de 14 ans.
Amen. Amen. On va étudier maintenant 65 km. Quelle provision tu vas amener pour te nourrir là-bas? C'est pourquoi j'amenais seulement une petite quantité et chaque semaine, je revenais au village. À 12h, parce qu'on faisait les cours jusqu'à 12h. À 12h, j'arrête les cours et je commence la course 65 km de 12h. Tu vas arriver à quelle heure? J'arrivais à 20h. Je cours, je marche, jusqu'à ce que j'arrive. J'arrive un jour au village, bien aimé. Avant même d'arriver au village, j'ai traversé la rivière la nuit en tâtonnant à gauche, à droite. Je sais qu'ici on passe et c'est ça la vie des villages. Ici il y a un bois, ici il y a ceci, il y a un arbre où on touche ainsi jusqu'à ce que tu arrives de l'autre côté. Arrivé de l'autre côté, je raconte la réunion des sorciers en train de faire les acrobaties. Alléluia. Amen. Et moi je dis, oh, mais vous faites les acrobaties. Est-ce que vous saviez que moi je venais aujourd'hui? Passez outre, moi aussi je vais passer outre. Alléluia. Amen. Vous ne me connaissez pas. Un oiseau ne se pose pas sur un arbre inconnu. Alléluia. Amen. Là, je n'avais ni protection, ni sécurité, mais j'ai prononcé seulement une parole. C'est pourquoi je te dis, tel que tu es là, malgré ton problème, aie la foi, alléluia. Amen. Aie la détermination, alléluia. Amen. Que rien ne m'arrivera. Et quand j'ai prononcé comme ça, bien aimé, ils ont arrêté les acrobaties. Et là, il me restait 5 km pour arriver au village. Je cours. Quand je dépasse l'endroit, je tourne pour regarder. Ils ont repris. Ils disent, oh, c'est fini pour vous. Moi, je suis passé pour moi. Amen. Amen. J'arrive au village, il n'y a rien à manger. La grand-mère me fait sortir du riz au plafond. Je pile le riz à 20h. Après avoir fait 65 km. Et je lui donne une quantité en fait qu'il prépare pour moi. Elle les prépare pour moi. Je continue à réserver ce que je vais amener. Je continue à le faire. Amen. Amen. Je mange une quantité, l'autre quantité, j'emballe dans les feuilles de la forêt pour que 5 heures, je quitte déjà le village. Retour. Voilà pourquoi, toi qu'on amène à l'école, avant de la JCC, on te met dans un véhicule, on t'amène à l'école, il fallait bien étudier. Alléluia. Amen. Nous avons fait un effort d'étudier. Alléluia. Amen. Dans la souffrance. Il n'y a pas de Minerva, toi-même tu es papa, toi-même tu es maman. Alléluia. Amen. Et les petits frères sont là, tu dois aussi payer les frais scolaires pour eux. Amen. Amen. Entre parenthèses. Je saute cette partie. Amen. Amen. Je viens à Kinshasa. Et quand j'arrive à Kinshasa, bien aimé dans le Seigneur, là, je déjà, comme la malédiction était sur moi, j'étais très intelligent. J'ai fait 2 fois les examens d'État au village. Je n'arrive pas à décrocher le diplôme. J'ai dit cette fois-ci, je vais aller travailler en ville, là où on compose les examens d'État. Je ne ferai pas les examens ici, à l'intérieur. Amen. J'ai fait la pêche cette année-là. J'ai fait la chasse. J'ai rassemblé mon argent. J'ai payé mon frais de transport jusqu'à Kinshasa. Je suis allé étudier. Alléluia. Et cette année-là, j'ai décroché mon diplôme d'État. Alléluia. L'année suivante, j'ai dit, bon, comme j'ai décroché mon diplôme cette année, l'année qui va suivre, je vais travailler pour préparer la rentrée académique. Amen. Et c'est comme ça que j'ai ouvert mon petit dépôt de pain. J'ai commencé et le dépôt du pain payait pour moi les frais scolaires. Alléluia. Amen. 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 Et la malédiction ne m'avait pas abandonné. Cette malédiction m'a suivi. Alléluia. Amen. Il y avait un moment où c'était monté. Il y avait un moment où c'est rabaissé à 150. C'est ce que je vous ai dit hier. Quelqu'un qui faisait une commande de $1,500 par jour commence à faire la commande de $150. Amen. Ça, c'est après le mariage. Pourquoi? Parce qu'ils se sont concertés, ils ont envoyé un émissaire qui est venu remballer tout ce que j'avais.
J'ai compté l'argent, bien-aimé, dans mes commandes là. Je peux commencer, j'engage 3 personnes au compte de l'argent du matin jusqu'à 12 heures. Et quand on finit, j'entre à la caisse, je fais le versement et puis la suite, je repars à la maison. Amen. Amen. Ce jour-là, nous avons tout compté et mis en place. L'argent est disparu. Alléluia. Amen. Au niveau de la société, l'argent disparaît. Et là, nous avons dit non. C'est là où j'avais commencé des commandes de $150. Amen. Amen. Avec mon épouse, nous avons dit non. Nous devons faire quoi? Prier. Là, je suis déjà au combat. Amen. Amen. Nous devons prier. Trop, c'est trop. J'ai arrêté ceux qui comptaient avec moi l'argent. Ils étaient emprisonnés 3 jours. Bien aimé, personne n'a dit qu'il a pris l'argent. Nous n'avons rien pris. Amen. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, portée disparue. La suite maintenant, un petit enfant de 3 ans, ma nièce qui habitait avec moi, est venue confesser après la prière. Parce que nous avons dit, toute la maison, nous sommes en prière. Petit ou grand, jeune, 3 jours à 5 chaque semaine. Du lundi au jeudi. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça qu'on a découvert les secrets. Dites Amen. Amen. Dis le secret sera découvert. Alléluia. Amen. Le secret sera découvert dans ta maison. Tu sauras qui attaque qui. Alléluia. Amen. Qui détruit ta maison. Qui déstabilise ta maison. Qui envoie les imprécations. Qui envoie les incantations. Alléluia. Amen. Et la fille a confessé. Ma nièce, il dit, moi, on m'a donné la mission de venir tuer l'oncle. Alléluia. Mon épouse lui demande maintenant comment il devait faire. Il dit, la première opération, c'était vider l'argent. Comme ça, toi, sa femme, tu vas fuir. Il sera abandonné, il va rester seul, puisque toi, tu ne peux pas supporter la souffrance ou la misère. Tu resteras seul. Quand tu resteras seul, en ce moment-là, nous allons lui injecter une maladie. Comme il n'a pas d'argent, il va mourir parce que personne ne va lui amener à l'hôpital. Alléluia. Amen. Ma femme lui dit, vous vous trompez, moi je n'irai nulle part. C'est vous qui partirez, moi je resterai avec lui. Amen. 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 Et là, on chauffait de prières minuit à 4 heures, minuit à 4 heures, minuit à 4 heures. Alléluia. Voilà pourquoi je te dis toujours, si tu as un problème, même si tu n'as pas la solution aujourd'hui, prie seulement, le Seigneur va changer ta situation. Continue à prier. Il y a un jour où le Seigneur va débloquer la situation. Amen. 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 Et un kireur nous dit, l'enfant ne laissera pas la sorcellerie. Il va continuer avec sa sorcellerie. Ne perdez pas le temps de continuer à chercher sa délivrance. Priez, mais laissez-lui que son père le récupère. Nous avons dit, mais sa mère est morte. Ça, c'est entre parenthèses. Je ne vous dirai pas de ça aujourd'hui, faute de temps. Amen. Amen. Sa mère est morte. Je suis en train de prendre le briefing. Amen. Amen. Comment on fera? Nous avons dit, bon, comme nous sommes des combattants, nous allons prier. Que Dieu donne les directives. Alléluia. Comment faire? Et quand nous avons prié, nous avons dit avec mon épouse que son père lui-même vienne récupérer l'enfant. Alléluia. Amen. Que son père fasse quoi? Vienne récupérer son enfant. Et c'est comme ça qu'un jour, son père est venu. Quand son père est venu, moi je n'étais pas là. Je suis allé travailler. Il a trouvé mon épouse et la nièce. Il lui a donné à manger, il lui a donné du jus. Après, il dit à la fille, dis à ton père ce que tu nous as dit. Alléluia. Amen. Et la fille a raconté à son père que tel que tu me vois là, je suis sorcière. C'est moi qui ai tué ma mère.
Et on m'a envoyé en mission dans cette maison pour tuer l'oncle. Et nous faisons des prières. Quand on nous donne à manger, on me donne à manger toute l'assiette. Moi-même, je mange rapidement parce que je ne mange pas seul. Je suis entouré par un groupe de gens qui précipitent avec moi cette nourriture. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le Messie a fondu en larmes. Et après, il dit, je ne laisserai pas mon enfant, je pars avec lui pour continuer à chercher la délivrance. Donc, c'est elle qui était à la base de la mort de mon épouse. Amen. 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 Voilà pourquoi nous on chauffait dans les prières. On chauffait dans les prières jusqu'à ce que cette malédiction tombe. Alléluia. Amen. Même dans les missions, moi je ne peux pas croiser les bras. Quand on parle des sacrifices, pendant qu'il y a un séminaire, moi je donne mon sacrifice et je fais ma prière conformément à la parole de Dieu. Et Dieu m'a donné les directives. Il m'a dit, quand je suis allé à Dolisie en mission, il m'a dit ceci, avant que je ne monte dans mes commerces, que je vous ai donné comme un témoignage, il m'a dit, il va faire un jeûne de 7 jours. Et dans les jeûnes de 7 jours, un jour, tu sacrifies. Un jour, tu sacrifies pendant 7 jours. Alléluia. Et il est arrivé que pendant ce moment, on devait faire l'hangar pour l'adoration. Amen. Amen. Il n'y avait pas de tôle. Moi je dis, bon, un jour équivaut à 2 tôles. Pendant 7 jours, je donne 14 tôles. Amen. Amen. Et tout mon argent que j'avais, j'ai acheté 14 tôles et j'ai donné après mon jeûne de 7 jours. C'est là où les choses ont été débloquées. Alléluia. Amen. Et j'ai commencé à faire les commerces que je vous disais. Pointe Blanche, j'ai envoyé même mon épouse à Cotonou et on voulait même ouvrir un magasin à Dolisie. Amen. Amen. Si on n'était pas revenu, j'ouvrais un magasin à Dolisie. Alléluia. Amen. Amen. Parce que j'ai sacrifié à Dieu. Pour contrecarrer la malédiction, ils ont sacrifié les sangs, ils ont versé les sangs. Nous avons mis dans l'autel de Dieu les sacrifices pour que Dieu agisse. Alléluia. Amen. Et quand je suis arrivé aussi au Cabinda, bien aimé, il y avait un frère qui faisait un séminaire. Et lui avait dit, Dieu a changé sa vie. Dieu a transformé sa vie et il nous a fait monter sur l'autel. Il a demandé que chacun de nous apporte au moins $1000. Alléluia. Amen. Pour qu'il s'asseye dans le trône. Là où l'ennemi est assis, il va le détrôner et toi tu seras assis dans le trône. Alléluia. Amen. C'est-à-dire on fait l'échange. Lui qui est monté, la Bible dit, celui qui est élevé sera rabaissé. Et celui qui est rabaissé sera élevé. Alléluia. Amen. C'est là où, quand nous avons fait ces gestes avec mon épouse, on dit, tout ce que nous avons, c'est ça. Hein? On fait comment? On donne à Dieu qu'on regarde. Nous allons tenter. Amen. Amen. C'est à partir de cela, bien-aimé, que j'ai construit ma maison. Je vous ai dit, j'ai construit ma maison en étage. Alléluia. Amen. 2 appartements. Un appartement en bas, un appartement en haut. Alléluia. Amen. Pour ceux qui auront le temps de voyager à Kinshasa, si vous descendez, peut-être vous trouvez mon épouse là-bas, il vous amènera dans ma maison. Alléluia. Amen. 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 C'est parce que j'ai fait quoi? J'ai sacrifié. Et j'ai donné ma dîme correctement. Alléluia. Amen. Je ne dis pas que je suis serviteur de Dieu, je suis un lévite, je ne peux pas donner. Toute personne donne la dîme à Dieu. La dîme, c'est pour Dieu, c'est à l'autel de Dieu, dans les paniers de Dieu. Alléluia. Amen. Pour le service du Seigneur. Amen. Amen. Et quand j'avais un problème, et quand j'ai pris, il trouve que cet homme est juste, il réalise. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Quel est ton problème? Quel est mon problème?
Quelle est ta situation qui ne change pas? Amen. Amen. Et le jeûne dont je vous dis là, c'est dans 2 Rois chapitre 5, à partir du 1er verset jusqu'au 10e, si je ne me trompe pas. Alléluia. Là où il parle de l'histoire de Naaman. Amen. Amen. Là où Naaman est allé se plonger 7 fois dans les journées. Moi, je faisais une journée, c'est une fois. Amen. Amen. Et au sorti avec les sacrifices. Deuxième journée, deuxième fois. Je sors avec les sacrifices. Dites Amen. Amen. Jusqu'à ce que cette malédiction est tombée. Alléluia. Amen. 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 Voilà pourquoi ce soir nous allons prier. Celui qui est touché va prier avec une enveloppe à la main. Il dit, advienne que pourra, cette malédiction doit tomber. Cette malédiction doit me libérer. Tu connais ton problème, tu connais ta situation, tu connais ta maison, tu connais tes enfants, tu connais ceux qu'ils ont sacrifiés, ceux qu'ils ont prononcés. Alléluia. Amen. Toi-même tu connais. Amen. Amen. Celui qui va changer ta vie, c'est ta décision. Moi, on ne m'avait pas obligé. C'est pourquoi je vous ai donné l'exemple de Gédéon. Alléluia. On ne lui avait pas obligé de donner. Dieu lui a obligé de donner, c'est au moment où il devait renverser l'autel de Baal de la maison de son père. Alléluia. Amen. 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 Mais il a fait de son cœur. Moi, je vous ai donné mon exemple. À Dolisie, j'ai donné 14 étoiles. À Cabinda, j'ai donné $1000. Amen. Amen. Et Dieu a ouvert des portes. Et là, il m'a dit, je te ferai marcher partout dans le monde entier, de mission en mission. Alléluia. Amen. Et depuis que j'ai commencé mes missions, il n'y a pas une mission où je sortais pour aller me reposer à Kinshasa. Non, je suis dans une mission, on m'appelle vers une autre mission. Quand j'étais à Dolisie, on m'a appelé en Afrique du Sud. Quand j'étais en Afrique du Sud, on me rappelle à Cabinda. Je suis à Cabinda, on me rappelle à Luanda. Je suis à Luanda, on me rappelle à New York. Alléluia. Amen. Je suis à New York, on me rappelle ici à Iowa. Alléluia. Amen. C'est depuis très longtemps qu'on me cherchait à Iowa, mais je ne pouvais pas venir. Parce que moi, je ne marche pas comme ça. Amen. Amen. C'est quand le moment est arrivé que je dois venir. Alléluia. Amen. Et depuis des années, c'est pas même cette année. On m'a cherché depuis longtemps que je vienne ici. Et on m'a même envoyé par les séminaristes qui sont passés par ici. Moi, je ne pars pas comme ça. Dieu m'a dit, alléluia, Amen. que je vais t'envoyer de mission à mission. Quand les jours j'irai, alléluia. Amen. 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 Voilà pourquoi je suis venu, bien-aimé, à cet endroit. Je suis devenu un témoin pour toi. Les restes des passages, nous allons décortiquer à la veillée. Amen. 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 Bien-aimé, les enveloppes sont là. Celui qui veut que sa vie change, sa malédiction tombe, il veut s'asseoir sur le trône. Bien-aimé, tu viens prendre une enveloppe. Tu vas t'asseoir sur le trône. Et celui qui est assis sur le trône va se rabaisser et toi tu seras élevé. Nous allons changer de place avec lui. Nous allons prier avec ces enveloppes. Changer de place. Le changement de fréquence. Viens prendre pour la gloire de Jésus. Je vous ai parlé de mon histoire. C'est beaucoup à dire, mais je ne sais même pas comment je peux en finir pour un jour. Ça ne peut même pas. On va en finir. Nous avons des veillées, nous avons des retraites, nous avons des journées, nous avons bien aimé. On a déjà pris, non? Je vais prendre le coquille. Mettez sur l'autel. Amen. Amen. Amen.
Amen. Nous avons des journées, nous allons organiser des retraites, nous aurons des veillées et on va aller mollo jusqu'à ce qu'on va finir cette histoire. Amen. Amen. Parce que j'ai sauté les parties. Il y a encore des parties très essentielles où moi-même j'avais prié pour que Dieu fasse de grandes choses. Amen. 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 Nous allons nous mettre debout avec nos enveloppes. Alléluia. Amen. Les enveloppes que nous avons prises ce soir, nous voulons prier d'abord avec ça. Pour que l'homme fort qui nous a retenus ou qui nous a condamnés nous libère. Amen. Amen. Est-ce que vous le permettez qu'on fasse ne fût-ce que 20 minutes, puisqu'il est 20h30, on devait arrêter. Est-ce que vous permettez qu'on fasse 20 minutes, nous prions? Amen. 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 Tu vas te lever, bien-aimé, avec ton enveloppe. Tu vas te lever avec ton enveloppe et tu vas commencer à dire à ton Dieu, selon les passages des Proverbes chapitre 30. Proverbe 30. Il nous a dit ceci. Il dit, 3 choses font trembler la terre. Et il en est 4 qu'elle ne peut supporter. Un esclave qui vient à régner, un insensé qui est rassasié du pain, une femme dédaignée qui se marie et une servante qui hérite de sa maîtresse. Seigneur, moi je viens devant toi, j'ai été condamné à ne pas me marier, j'ai été condamné à ne pas toucher l'argent, j'ai été condamné à ne pas être élevé, j'ai été condamné, Seigneur, à ne pas émerger. Aie pitié de moi ce soir, aie compassion de moi par ton amour. Le monde a parlé, les ténèbres a parlé, la coutume a parlé. Aujourd'hui, je viens à ta présence. Pitié, Jésus. Prie pour la gloire de Jésus. On m'a dit que je ne peux même pas avoir l'héritage. Je ne peux me marier. Je ne peux toucher l'argent. Je dois souffrir. Je dois souffrir. Je dois vivre la misère, vivre la pauvreté, vivre les blocages. Éternel Dieu des armées, qu'est-ce que toi tu prononces? Qu'est-ce que tu décides pour moi? Ce soir, j'ai besoin de ton secours, de ton appui, de ta puissance, de ton pouvoir, de ton autorité. Jésus de Nazareth, il y a un homme fort qui est assis sur le trône. Il y a un homme fort qui me condamne. Il y a un homme fort qui détruit ma vie, qui veut m'emballer et me renverser. Mais ce soir, je viens à toi, Seigneur. Je viens à toi, Jésus. Je viens à toi, l'homme de Galilée. Aie pitié de moi. Aie compassion de moi. J'ai fait des erreurs. J'étais ton opposant. J'étais ton opposant, Seigneur. J'étais ton opposant, l'homme de Galilée. Mais ce soir, moi je viens à toi. Aie pitié de moi. Aie compassion de moi. Ne m'abandonne pas. Ne me détruis pas. Ne me déstabilise pas, Seigneur. Banda kubondela. Oya Nzambe. Nabo moina yo. Oya Nzambe. Nabo moina yo. Na vina yo. Nzamba yo ko mawa. Nzamba yo ko mawa. Nzamba yo ko mawa. Au nom de Jésus. Du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Par la puissance de ton sang. Par la puissance de ton sang. Et de mon sacrifice ce soir. Un sacrifice ce soir. Sors-moi de l'esclavagisme. Sors-moi de l'esclavagisme. Sors-moi de la servitude. Sors-moi de la servitude. Sors-moi de la condamnation. Sors-moi de la condamnation. On m'a condamné. Comme esclave. Comme esclave. Ce soir. Au prix de ton sacrifice à la croix, par ton sang, sors-moi de l'esclavagisme. Au nom puissant de Jésus, commence à prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors-moi de l'esclavagisme. Au nom de Jésus. Sors-moi de l'esclavagisme. De la mort. Dame, abisayo. Dima la coupa. Dima l'esclavagisme. Dima l'échec. Dima la malédiction. Dima la condamnation. Dima la pauvreté. Dima la limitation. Dima. Dama abisayo. Bondela. Dama abisayo. L'échec, la malédiction, la condamnation, la
pauvreté, les limitations. Bima, 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 bima. Monte-la, monte-la, monte-la. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Dans mon activité, dans mon activité. Yago Bibisakai, Yago Bibisakai. L'esclavagisme, et les beaux moments. Au nom de Jésus-Christ. On a dit un insensé ne peut pas se rassasier. Alléluia. Amen. 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 On a dit on te condamne à la pauvreté, à la sécheresse. Dis jamais. Jamais. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. On m'a condamné. On m'a condamné À la pauvreté. à la pauvreté. À la sécheresse. À la sécheresse. Mais toi tu es venu pour que je sois riche. Aujourd'hui, je renverse la pauvreté, la sécheresse dans ma vie. Au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Pendant qu'on renverser, sécheresse, pauvreté, la vie n'a yo, tout geste compte. Pendant qu'on renverser, pauvreté, sécheresse, la vie n'a yo, et de la renverser en gros, renverser, pauvreté notre, sécheresse notre, et de la renverser, sécheresse, pauvreté, la vie n'a yo, et de la renverser, sécheresse notre, pauvreté notre, la vie n'a yo, et de la renverser, Bondela, beta maboko, pendant qu'on renverser, osanga te ko beta maboko ezali minduki, oti na bona célèbre, beta maboko, tinda minduki, na bona ténèbre, osanga qu'on renverser, pauvreté, limitation, blocage, échec, renverser en haut, beta maboko, tout geste compte, renverser, au nom de Jésus. Troisième aspect, on nous avait dit, une femme dédaignée ne peut pas se marier. C'est-à-dire, on te condamne au célibat. Dis jamais. Dis Seigneur Jésus-Christ. Tu as créé l'homme. Pour une femme. Tu as créé la femme. Pour un homme. Que la condamnation. Au célibat. Tombe. Se renverse. Au nom de Jésus. Moi je vais me marier. Au nom de Jésus. Je renverse la condamnation au célibat. Au nom de Jésus. Je renverse la condamnation au célibat. Au nom de Jésus. Je renverse la condamnation au célibat. Au nom de Jésus. Je renverse la condamnation au célibat. Au nom de Jésus. Je renverse la condamnation au célibat. Au nom de Jésus. Célibat, condamnation, Jésus. On dit une servante ne peut pas hériter de sa maîtresse. C'est là où je vous ai donné mon témoignage. Parce que mon père ne pouvait pas hériter. Alléluia. Amen. Mais avec Jésus, tout est capable. Amen. Alléluia. Amen. Avec Jésus, tout est capable. Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Le monde m'a condamné. Le monde m'a condamné. La coutume m'a condamné. La coutume m'a condamné. À l'humiliation. À l'humiliation. À l'inconsidération. À l'inconsidération. À la malédiction. À la malédiction. À la maladie. À la calomnie. Au chômage. Au chômage. À la pauvreté. À la pauvreté. À la sécheresse. À la sécheresse. Mais toi, tu es capable. Mais toi, tu es capable. Jésus change maintenant. Jésus change Jésus maintenant. change
Change maintenant. Jésus, change ma situation. Change ma situation. Change ma situation. Change ma situation. Que ma situation change. Que ma situation Commence change. à prier au nom de Jésus. Qui connaît ta situation. Qui connaît ton problème. Qui connaît ton problème. Qui connaît ton problème. Que ma situation change. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que ma situation change. Que ma situation change. Que ma situation change. Que ma situation change. Échanger. Malédiction est quoi? Condamnation est quoi? Pauvreté est quoi? Limitation est quoi? Blocage est quoi? Jésus Massia a changé la situation là yo. A changé la vie là yo. Dans les États-Unis, vous allez le même côté. A changé encore. Quand Jésus Massia a été capable de vous changer vie là yo. Bondela. Jésus Massia. Le va Jésus Massia. On a cogité. Nita. Vous changez la situation vie là bas. Situation vie là dans là bas. Et Moussala là bas. Et libéré là bas. Situation changée. Bondela. Échec est quoi? Malédiction est quoi? Fidélité est quoi? Jésus. Du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. On m'a condamné. À ne pas hériter. La vie éternelle. Mais par ton amour. Par ta miséricorde. Je vais hériter. Les royaumes des cieux. Au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Je vais hériter les royaumes des cieux. Je vais hériter les États-Unis. Je vais hériter les enfants. Je vais hériter les voyages. Je vais hériter tout. Je vais hériter la vie éternelle. Je vais hériter la vie éternelle. Au-delà. Jésus Messia. Je vais hériter tout. La vie éternelle. Je vais hériter. Au-delà. C'est Jésus. Moi, je vais hériter la vie éternelle. Ma vie va changer. Au nom de Jésus. Écris maintenant dans ton enveloppe changement de malédiction en bénédiction. Et tu vas prier avec cette enveloppe demain jeudi. Tu vas prier avec ça vendredi. Tu vas prier sur ça samedi. Nous amènerons ces enveloppes dimanche. Toutes les prières que tu peux faire, faites sur ça. La nuit à la maison, le matin, peu importe l'heure que tu es libre, prie. Alléluia. Et demande à ton Dieu d'agir. Que la malédiction se change en bénédiction. Que la maladie se change en guérison. Que la mort se change en la vie. Amen. Amen. Maintenant, tu vas prendre les sacrifices d'hier. L'enveloppe d'hier, nous allons prier. Nous avons dit hier, c'était l'enveloppe de réparation pour les vols de dîmes, vols d'offrandes, vols de libéralité. Peut-être tu as pris des engagements, mais tu n'as pas pu honorer à Dieu. Mais nous voulons réparer avec Dieu. Nous avions trompé. Amen. C'est comme ça que nous avons prié, n'est-ce pas? Ce que nous avons prié aujourd'hui, mets dans l'autel portable qui est la Bible. Tu vas prier avec ça. Les 3 jours qui nous restent. Amen. Amen. Et demande à Dieu d'agir par la foi. Fais toujours par la foi. Moi, j'ai attaqué les sorciers par la foi. Ils m'ont laissé la route. Alléluia. Amen. Mais si tu le fais par la foi aussi, tu verras ce que le Seigneur fera de toi. Amen. Amen. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors nous mettons debout avec le sacrifice d'hier de réparation. Offrande de réparation. Amen. Amen. Nous allons prier. Si tu n'étais pas avec nous hier et que tu veux mettre quelque chose pour l'offrande de réparation, tu